Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui, comme d'habitude, pour vous proposer une recette salée. On part sur une soupe aujourd'hui. Alors vous allez me dire, une soupe? Sérieux? Eh oui, une soupe, mais une soupe crémeuse au brocoli avec du comté dedans et tout. Vous allez voir, elle est super bonne, une belle texture. Et je vais la réaliser avec Monsieur Cuisine Smart aujourd'hui. Si vous avez l'ancienne version, la version Connect, ça marche très bien aussi. Et vous pouvez également la faire simplement dans une marmite. On regarde tous les ingrédients, je vous mets la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et vous la retrouverez chez Lidl évidemment. Pour le velouté crémeux au brocoli, vous aurez besoin de crème liquide, 2 oignons, un bouillon de légumes, de la fleur de sel, un peu de poivre, de la noix de muscade, du comté, une pomme de terre, une tête de brocoli et de l'huile d'olive. Alors je vais commencer par faire chauffer mon robot, donc je vais passer à 100 degrés. On va faire revenir les oignons. Tout simplement, vous prenez un oignon, on va commencer comme ça, on va le détailler en petits morceaux. Vous pouvez même vous servir du robot pour le hacher si vous voulez gagner du temps. Je les mets dans la cuve du robot, je mets un petit filet d'huile d'olive. On va fermer la cuve du robot et c'est parti, on démarre. Alors petite vitesse, on va faire une petite rotation sur 1 pour faire tourner les oignons comme ça et je démarre. Tranquille. Alors évidemment, vous pouvez mettre l'oignon juste coupé en 4 et balancer un petit coup de lame pour l'émincer. C'est très pratique. Ça nous laisse le temps de préparer une pomme de terre. Dans cette soupe au brocoli, ce qui va faire que c'est très crémeux en termes de texture, c'est l'ajout d'une pomme de terre et de l'oignon. Les deux ont cette propriété de lier vos soupes. Ça peut être l'un ou l'autre si vous souhaitez, ou les deux ensemble. Brocoli, pomme de terre, ça marche bien. Là, les oignons, on va partir sur 5 minutes à 100 degrés. Je découpe ma pomme de terre. Faites des petits cubes, ça cuira mieux, ça cuira plus vite. Si vous mettez des gros morceaux, ce sera plus compliqué. Donc en fait, il y a juste un tout petit peu de prépa. Ça, on va découper des petits cubes de fromage aussi, et puis les têtes de brocoli. Et le reste, ce sera fait dans le robot directement. Alors en termes d'épices, pour aller avec cette soupe, moi j'ai décidé de mettre un petit peu de noix de muscade. C'est une épice chaude que j'aime bien en hiver, et puis qui va bien avec les veloutés en général et tout ce qui est crémeux. À la maison, si vous avez d'autres idées, bien n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire de cette vidéo évidemment. Rien ne vous empêche, là je viens d'ouvrir le petit bouchon sur le couvercle, de mettre les petits cubes de pommes de terre dès maintenant avec les oignons. Comme ça, elles vont aussi un petit peu rissoler. On va continuer avec le brocoli. Alors le brocoli, vous rincez bien vos têtes de brocoli, comme j'ai fait juste avant le tournage, et on va venir prendre toutes les fleurs de brocoli comme ceci. On va juste les couper grossièrement pour qu'elles aient à peu près la même taille par rapport à la cuisson, que ce soit bien homogène, mais pas besoin de d'émincer ou quoi que ce soit. On mixera tout bien sûr avec Monsieur Cuisine Smart. Alors là, je suis parti sur 2 belles têtes de brocoli. Ça va me faire quand même pas mal de soupe. Si vous êtes 6 personnes, c'est très bien pour une entrée, un bol chacun. Sinon, évidemment, sachez que vous pouvez conserver la soupe quelques jours au réfrigérateur dans un récipient fermé hermétiquement, ou même la congeler. C'est carrément possible. Vous pouvez ensuite la décongeler dans quelques semaines. Un soir, vous avez envie d'un petit velouté au brocoli, c'est prêt. Je vais émietter un cube de bouillon de légumes, tranquille, ça va se mélanger. Et puis on va commencer à juste couper le comté. J'enlève la croûte. Je mets du comté dans cette recette. On peut partir sur du grana padano, du parmesan aussi en morceaux. Ça va fondre, c'est très très bon. Ça va saler aussi notre soupe. Je vais quasiment pas mettre de sel, juste une petite pincée de fleur de sel que je vais mettre maintenant. Voilà, après on pourra la réassaisonner au moment de la servir. Le comté, je le coupe en cubes. Ça viendra fondre dans ma soupe tout à l'heure. J'ai mes brocolis qui sont prêts à partir dans la cuve, mon fromage, la crème, les épices. J'ai de l'eau évidemment, donc j'ai ici un bol d'eau. On va venir couvrir l'ensemble des brocolis. Je fais une petite pause, on ouvre le capuchon. Les oignons commencent à être légèrement rissolés. On va ajouter les têtes de brocoli. On les ajoute dans la cuve du robot. Là, c'est parfait, très bien. Je vais couvrir avec de l'eau. Donc, vous mettez de l'eau quasiment jusqu'à hauteur des brocolis. Mais pas complètement non plus, parce que plus vous mettrez d'eau, plus vous aurez une soupe liquide. Or, on veut une texture crémeuse. Le fromage et la crème après. Pour l'instant, on va partir sur une vingtaine de minutes de cuisson là. Allez, c'est parti, je continue. Je vais monter. Je vais mettre, puisqu'on peut monter au-delà de 100 degrés, je vais mettre à fond là, 130 degrés. Et c'est parti. Petite rotation toujours, vitesse 1 pour éviter que ça accroche et tout, c'est parfait. Là, je pense que c'est pas mal, vous voyez, à 130 degrés, ça fume bien. Je vais déjà baisser la température, on va repasser sur 100 degrés. On va regarder tranquillement ce qui se passe à l'intérieur du bol. Je mets en pause. Regardez à l'intérieur, on a les brocolis qui ont l'air bien cuits, l'eau qui est vraiment à niveau, donc c'est très bien. On veut pas trop d'eau encore une fois dans cette soupe crémeuse. On va mettre les dés de comté, ça va fondre, ça va donner ce côté crémeux. Un petit peu de noix de muscade, une demi-cuillère à café, c'est très bien. Du poivre, évidemment, la crème. Donc on y va, je vais mettre une brique de crème, 20 centilitres. Vous pouvez prendre de la crème allégée pour cette recette, il n'y a pas de problème, ou de la crème liquide entière. Et je vais repartir pour 5 minutes de cuisson, histoire de bien faire fondre le fromage. Ensuite, on pourra mixer à fond. Je referme et c'est reparti. On continue. Je reste sur vitesse 1 pour les 5 minutes de cuisson qui restent et ensuite on mixera, on montera un petit peu plus au niveau de la rotation de la lame. Ah, c'est terminé, notre soupe a fini de cuire, donc je vais arrêter la cuisson. On va pouvoir la mixer à présent. Donc le niveau d'eau a bien réduit, les brocolis sont cuits, le fromage a fondu. On n'a plus qu'à lancer à fond l'hélice. Alors on y va progressif, donc vitesse. Là je suis à 0 en termes de température et la vitesse, je vais partir sur 4 pour commencer et puis je monterai au fur et à mesure. Là c'est très bien, ça commence à mixer. Tout doucement, je vais monter. Allez hop, je passe à 6. Allez, on va finir à 8 et ce sera bon. On n'ira même pas jusqu'au bout, c'est quand même assez puissant là, donc Et voilà,
stop, c'est terminé. On va pouvoir ouvrir donc la cuve du robot et regarder le résultat. Ah, voilà, là on a quelque chose de très crémeux et bien velouté. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est super important. Voilà, on va pouvoir servir la soupe. Donc je prends une louche, la soupe crémeuse. Hein. Vous voyez la jolie texture qu'on obtient. Top, ça va bien nous réchauffer. Servir la soupe dans un bol comme ça. Et évidemment, on va mettre des choses dessus. L'avantage, c'est qu'avec un velouté bien épais comme ça, vos toppings vont tenir sur le dessus. Vous avez vu au passage, on a une poignée sur la version Smart. Ça, c'est plutôt pratique. Merci d'avoir pensé à nous. Et on va mettre un petit peu de moulin à poivre ici. Je mets quelques graines, alors graines de courge, tournesol, c'est sympa. Vous les faites un petit peu torréfier à la poêle juste avant. Ça donne du croquant. Si vous aimez la muscade, on peut remettre une petite pointe de muscade et bien sûr quelques gouttes ou quelques traits d'huile d'olive sur le dessus. Voilà, ça peut être des petites gouttes, c'est mignon. Avec cette petite soupe, je pense que vous allez craquer à la maison et la refaire et vous aurez bien raison. Elle est gourmande cette soupe, c'est pas la petite soupe comme ça, punition. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis merci encore plus pour tous vos likes, partages et commentaires. Si vous êtes abonné, eh bien on vous remercie également. Si c'est pas le cas, allez-y, rejoignez-nous. Vous allez trouver plein d'inspiration sur Lidl Cuisine, des recettes salées, des recettes sucrées. Chaque semaine, on est là pour vous. À très bientôt.